moins 1/12. C'est pour bientôt, mais pas encore. Avant de franchir la porte de son appartement, Emmanuelle saisit son téléphone et l'enfonce dans la poche de sa veste, qu'elle zippe prudemment. Elle sait qu'à 30-29, elle chancelait sur ses pattes, mais avançait avec une confiance effrayante, brûlant les étapes du développement en prenant des risques qui faisaient friser les cheveux de sa mère, elle qui, pourtant, les avait si lisses que même l'humidité ne leur créait pas un pli. Mais maintenant, Emmanuelle met prudemment un pied devant l'autre, prête à reculer au moindre signe que ses poils pourraient se dresser sur ses bras. Emmanuelle quitte son chez elle pour prendre la direction de ce petit restaurant qu'elle aime bien. Il est tout près en plus, alors ça devrait être un bon choix. On lui a dit qu'à 30-24, elle avait des préférences marquées. Adorer et détester étaient des mots qu'elle utilisait facilement. En fait, Emmanuelle voyait tout en noir et blanc. Quoi qu'elle fasse, sa mère n'arrivait pas à lui faire comprendre que les nuances de gris ne s'appliquent pas qu'au temps des tempêtes et que la vision de l'arc-en-ciel diffère d'une personne à l'autre. Mais ces derniers temps, les yeux d'Emmanuelle voient tant de teintes qu'elle ne sait plus décrire les couleurs du ciel. Emmanuelle baisse les yeux pour contourner l'homme qui marche en sens inverse, évitant ainsi de croiser son regard. À 30-19, elle regardait vers l'avant. L'avenir s'ouvrait devant elle et jamais elle n'aurait pensé devoir céder sa place à qui que ce soit. L'idée que chaque humain ait son importance propre et une valeur égale ne l'avait pas encore effleurée. Sa mère lui reprochait l'égoïsme de la jeunesse, mais avoir la confiance d'aller de l'avant n'est pas quelque chose de facile. Emmanuelle ne sait pas comment la récupérer. En continuant son chemin, Emmanuelle se demande si elle fait bien de se rendre dans un restaurant alors qu'elle regardera encore le menu sans savoir quoi prendre et quel budget se donner. Elle a l'impression de ne plus savoir choisir. Alors qu'à 30-15, Emmanuelle savait. Tout et n'importe quoi. Elle avait des convictions qu'elle n'hésitait pas à partager. Il lui semblait que même sa mère ne pouvait lui apprendre quoi que ce soit de pertinent. Mais ces derniers temps, Emmanuelle craint son opinion et est prête à changer d'avis à tout moment. En croisant un bar d'où provient une musique qui provoque l'accélération des battements de son cœur, Emmanuelle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil dans sa direction. Elle grimace en voyant l'endroit qui se remplit rapidement de personnes qui devront hurler pour s'entendre, puis hâte le pas pour s'en éloigner. À 30-12, il n'y avait pas un endroit où Emmanuelle ne voulait pas aller. Le pouvoir de la majorité lui faisait tourner la tête comme si elle vivait les suites d'une commotion cérébrale. Et sa mère s'inquiétait de son manque de crainte des répercussions que ces états d'euphorie pouvaient lui apporter. Mais Emmanuelle ne voyait pas plus de 2 pas devant elle. Tout ce qui importait, c'était le prochain endroit où elle pourrait laisser sa trace. Pourtant, aujourd'hui, tout comme elle l'a fait hier, Emmanuelle va là où elle se sait à l'aise et où elle se sent en sécurité. Enfin, arrivée à destination, Emmanuelle lève les yeux, mais seulement pour soupirer. Sur la porte se trouve un message. « Fermé pour cause de dégâts d'eau. » C'est bien sa chance. C'était différent à 30-7. À l'époque, toutes les portes s'ouvraient devant elle, alors que le vrai monde des adultes lui faisait de l'œil. Fini la monotonie de l'étude et des cours. Tout changeait. Emmanuelle ne comprenait pas trop toutes les difficultés de travailler dont sa mère lui parlait si souvent. À son sens, l'école, c'était bien plus épuisant. Malgré cette vieille perception, elle se sent présentement plus fatiguée que jamais. Emmanuelle se détourne de la porte infranchissable et retourne sur ses pas, ne sachant même pas où elle pourra aller errer. Pourtant, à 30-4, un rythme de vie s'était emparé d'elle. Il était un peu trop rapide pour qu'elle puisse chanter librement, mais il avait un beat enivrant. Le pouls d'Emmanuelle battait en harmonie avec l'air du vent. Alors pourquoi chaque léger changement de plan lui coupe-t-il désormais le souffle? Emmanuelle s'arrête et ferme les yeux quelques secondes. N'est-elle pas devenue vide?
À 30 moins 1/12, déjà, Emmanuel se lasse. Il lui semble que la Terre vieillit moins vite qu'un humain, que la société mûrit en même temps que ce dernier et que la technologie devient obsolète bien plus rapidement que tout être. Mais se résume-t-elle à ça, un morceau de cycle? Dans une société où les genres se confondent et où les races n'ont plus d'importance, pas plus qu'en ont l'âge et l'origine socio-économique, comment se distinguer? Lorsqu'Emmanuel ouvre de nouveau les paupières, elle repère rapidement un banc sans occupant qui l'attire à lui. Elle se laisse emporter par son instinct et va y prendre place, perdue dans ses pensées. Elle ne sait pas pourquoi elle se sent si différente d'avant. Un obstacle par-ci, un autre par-là, probablement. Il peut se passer tellement de choses en quelques années. Et elle se sent seule. La sonnerie du téléphone d'Emmanuel la ramène sur terre. Elle ouvre alors la poche de son manteau et saisit son cellulaire. Le nom qu'elle lit sur l'écran l'apaise aussitôt. Elle répond et porte le téléphone à son oreille. « Allô, maman? » Peut-être qu'à 30, la vie n'est pas différente que lors des moins. Dans les hauts et les bas, Emmanuel avancera. Et quand elle ouvrira la porte de son appartement et qu'on lui criera « Bon 30e anniversaire », elle en sera toujours bien juste à 50 moins 20. Elle a encore le temps.